Bonjour Lucille, Olivier Diomandé, j'ai 52 ans, j'ai été pendant presque 20 ans joueur de rugby professionnel. J'ai fait un peu le tour de France, j'ai joué à Bordeaux, j'ai joué à Montpellier longtemps, j'ai joué à Paris au Racing. Voilà, et puis la carrière n'étant pas définitive sur le long terme, j'ai dû à partir de 2012 créer une entreprise. J'ai créé la société Best Concept, Best Paper au départ, où j'étais spécialisé sur la fourniture de bureaux et un tout petit peu le mobilier. À partir de 2016, du coup, j'ai créé la société Best Concept, où là, j'ai été plus spécialisé de la partie mobilier d'entreprise, cuisine, ainsi de suite. Et je me suis retrouvé en 2021 à créer la société Best Concept à lancement, où on est capable maintenant de faire tout ce qui est travaux de seconde œuvre. Donc, je gère ces deux entités-là. Voilà, je suis marié, père de 3 enfants. Au niveau de mon business, oui, comme toutes les entreprises, on a des hauts, des bas. C'est vrai que je suis quand même assez satisfait de mes entreprises. J'aime ce que je fais. Ça a été pas évident de trouver quelque chose après la carrière de rugby qui donne, comme on dit, des petits papillons dans le ventre. Et j'ai pu le retrouver sur du moyen terme et après sur du long terme avec Best Concept. Parce que du coup, c'est de travailler en équipe, avoir des personnes. Mais qui dit travailler en équipe, dit travailler aussi avec de l'humain. Et c'est des fois la période, la chose la plus compliquée des fois à pouvoir assumer, puisque du coup, voilà, c'est les aléas un peu des entreprises qui grandissent, qui grossissent et qui disent beaucoup plus de monde, dit beaucoup plus de choses à gérer. Comment tu vis justement ce rôle de chef d'entreprise que tu ne connaissais pas, puisque toi, tu étais dans le rugby. J'imagine qu'il y a une cohésion d'équipe Mhm. dans le rugby. Est-ce que tu vois un parallèle entre l'entreprise et par rapport à ton rôle de chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est gratifiant et qu'est-ce qui est au contraire frustrant dans ton Ben, quotidien? frustrant, je dirais gratifiant, c'est que quand on avance, quand on sent que les personnes sont contentes de travailler, qu'on travaille ensemble, et quand aussi on avance à tous les points, la qualité de vie au travail, financièrement, qu'on peut vraiment mettre des choses en place. Ce qui est frustrant, c'est que au-delà de mon rôle de chef d'entreprise, je veux aussi avoir un rôle sur le terrain et des fois j'ai un peu plus de mal à être dans l'opérationnel, c'est des choses aussi qui me plaisent. Je suis plus dans un côté maintenant, pour faire un parallèle avec le rugby, côté entraîneur que côté joueur. J'aimerais être joueur-entraîneur. C'est quand même plus intéressant aussi d'être aussi sur le terrain parce que du coup, on se rend compte aussi des difficultés que peuvent rencontrer mes collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est quelque chose aussi qui est important. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venu me voir? Des fois, c'est de la gestion de l'émotionnel. Et la gestion de l'émotionnel, moi, je suis quelqu'un qui a joué au rugby. Le rugby provoquait vraiment des sensations qu'on retrouve nulle part, hein. Pour tous les gens qui peuvent témoigner, le sport de haut niveau fait que on est câblé différemment. Et être câblé différemment, c'est de vivre les choses à fond. Euh, Ma difficulté, moi, que je pouvais avoir, c'est surtout avoir des personnes qui peuvent pas vivre les choses comme je les vis. Et du coup, comme on parlait de frustration, voilà, ce sont des choses qui me frustrent parce que j'ai commencé mon entreprise en se disant qu'une bonne poignée de main était peut-être plus sûr qu'un contrat écrit. Et je me suis rendu compte, après avoir pris quelques grosses gifles, que c'était pas du tout ça. Donc voilà, le fait d'être venu te voir, c'est le fait de pouvoir séparer véritablement la partie émotionnelle et la partie professionnelle, en gros, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait séparer ces deux, même si de temps en temps, il faut savoir mettre un tout petit peu d'émotionnel, mais de temps en temps. Tu es d'accord, certains disent que le business et le monde de l'entreprise, c'est un peu un monde de requins. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. J'ai souvent vu mon entreprise, moi-même et avec certaines collaboratrices et collaborateurs, comme des poissons rouges en fait qui étaient dans la mer et qu'on se retrouvait. Il va falloir faire attention à tout. Il faut faire attention à nos rapports avec la banque, à nos rapports avec la compta, avec nos rapports avec tout, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on dit pas aussi. Et ça, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, la couleur qui est une couleur noire, c'est une couleur noire, c'est pas gris. Mais j'ai appris qu'en entreprise, il fallait savoir dire que c'est noir, mais il faut leur dire que c'est gris. Voilà, il faut se convaincre que c'est gris. Donc c'est ça, c'est la partie la plus difficile. Oui, je comprends, parce que justement, par rapport au rugby, Mhm. où ce qu'on entend du rugby, c'est plutôt t'as un problème, t'envoies un coup et c'est réglé. Pas forcément, mais c'était c'était l'ancien rugby, mais on peut Ouais. aussi, voilà, quand je me rappelle avec mes coéquipiers, il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner. On n'est
pas obligé d'être. Les autres ont le droit d'être bons aussi. On peut perdre des affaires, on peut perdre des matchs. C'était pas un souci. On peut faire des mauvais entraînements, on peut faire un mauvais match. Mais par contre, c'était de se dire les choses. Et je me rends compte que des fois, dans le monde de l'entreprise, c'est très compliqué de se dire les choses. Voilà, donc ça laisse des choses frustrantes, des non-dits qui s'accumulent. On les met sous le paillasson et puis à un moment donné, ben, le paillasson il déborde quoi. Parce que c'est là où toi, ta présence et ton accompagnement peut être important à ce niveau-là, parce que ben, quand le paillasson est rempli, ben, la frustration, on la met où? Voilà, bon, je mets aussi d'autres choses en place, le sport individuel, la course à pied, un peu de musculation, essayer de faire des choses pour vider un peu l'esprit, mais voilà, c'est des choses frustrantes qui s'accumulent. Et justement, pour toi, comment ça s'est manifesté, en fait, cette accumulation de frustration? Bah, on parle souvent de burn-out hein, pour des salariés, pour des trucs, des fois des trop pleins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, le chef d'entreprise, dans la réalité, ben, il prend moins de vacances que les autres, il fait plus d'heures que tout le monde, il travaille le week-end, c'est tout ça. Donc la manifestation qui s'est faite, c'est ben, voilà, le petit vélo qui n'arrête pas de tourner quand à 17h, 18h, 19h, on finit la journée ou 20h. Et à 22h, le vélo il continue à tourner. Et ça, voilà, ces manifestations étaient énormément comme ça. Ou après, on peut même ressentir des manifestations dans son corps. Hein. Ça, c'est après tout le monde pourra en témoigner, mais c'est une vraie réalité. Dans le rugby, j'imagine qu'il y a une cohésion d'équipe Mhm. dans le rugby. Est-ce que tu vois un parallèle entre l'entreprise et le sport, le sport? Le sport, Ouais. eh ben, tout particulièrement. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir fait une carrière de rugby. Le rugby a cette capacité à, à pouvoir mettre en exergue le société et le rugby. C'est-à-dire que le rugby, on travaille en équipe, on a des postes spécifiques, on est obligé d'avoir des personnes qui vont véritablement faire des rôles complètement différents, comme dans une entreprise. On a besoin de piliers pour la mêlée, on a besoin de monteurs pour le mobilier, on a besoin voilà, de personnes qui réfléchissent, de personnes voilà, qui mettent en place des stratégies. Donc oui, j'ai vu véritablement une forme de passation entre le rugby et l'entreprise. Donc ça a été quelque chose oui, qui a été bénéfique pour moi. Pendant l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont particulièrement marqué? Oui, qui a été le fait de pouvoir se dire la vérité à soi-même. Euh, le fait d'être accompagné, de pouvoir, ben, je trouvais que les questions que tu me posais, c'est des questions qui, des fois, ben oui, on se dit pas les choses aussi quand on est, ben, quand on veut être, voilà, on veut passer le cap, on se dit pas les choses, donc du coup, à soi-même, du coup, ben moi, ce qui m'a marqué, c'est que le fait de pouvoir les dire, de te les dire, ça m'a permis aussi de me les dire à moi. Et ça, c'était important. Et après nos séances, qu'est-ce qui a changé pour toi? Bah, la façon d'appréhender les choses. C'est-à-dire que je voulais mettre moins d'émotionnel dedans. Euh, et c'est ce qui a vraiment changé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que voilà, le monde professionnel, le monde du travail, c'est pas le sport. C'est pas même le sport professionnel, le sport de niveau, le sport professionnel. Le monde professionnel de l'entreprise, c'est pas le sport. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment la part des choses. Il faut y rentrer de temps en temps l'émotionnel, mais il faut la donner à dose homéopathique et surtout savoir quand est-ce qu'on la met. Pas de suite. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Et ben, le fait de pouvoir faire ces entretiens-là avec toi m'a permis de pouvoir se dire, ben voilà, maintenant, il faut que je puisse le mettre à dose quand moi je vais vouloir me le mettre, en me protégeant moi. Oui, c'est vrai, parce que des fois, le chef d'entreprise, il a l'impression de se dire que s'il met pas de l'émotionnel, c'est comme s'il n'était pas impliqué. Est-ce qu'on fait peut-être des fois un amalgame entre bah, justement l'entreprise et des fois même certains disent c'est mon bébé, on vient mettre de l'émotionnel dans une entreprise là où en fait il faut seulement de l'implication. Tout le temps, tout le temps, ben, tout le temps. Lorsqu'on s'investit toute une vie, ben moi après l'université, je suis rentré de suite dans le monde du rugby professionnel. Euh, je peux pas comprendre qu'on fasse quelque chose pour faire quelque chose. Si on le fait pas dans une et ça c'est incorporé dans ma programmation neurologique. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je sais pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que si on s'engage dans quelque chose, c'est de le faire à fond et de laisser la place où c'est qu'on a été, qu'on est ou qu'on a été propre. Donc du coup, oui,
c'est vraiment, voilà, de pas pouvoir, faire quelque chose sans le faire à fond. Il y a aucun but pour moi de le mettre dedans. Donc oui, cette partie émotionnelle-là, elle est importante. Elle est Mmh. importante. On se dit que c'est son bébé, mais je pense, dans mon état d'esprit, salarié à quelque part, ben, j'y mettrais la même implication parce que je voudrais jamais voilà, que je puisse laisser la place où c'est que je suis sale. Est-ce que tu es d'accord de dire que le travail qu'on a fait ensemble, ça t'a Mhm. permis de prendre du recul sur le négatif, mais de garder toujours ce point de vue positif justement dans l'implication? C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est aussi trier ce qui nous fait perdre du temps, c'est-à-dire des fois on se rend compte quand on est chef d'entreprise qu'on met de l'énergie sur des choses, un mail qui nous contrarie ou quelque chose comme Mhm. ça, alors qu'en fait le mieux ça serait de zapper, enfin, par exemple donner la problématique à quelqu'un d'autre, un comptable, un avocat, et de continuer à être productif. Bien sûr, bien sûr. Je pense que oui, le travail qu'on a pu, les échanges, les sessions qu'on a pu travailler ensemble, le fait de en discuter, et ce qui est très très important, c'est de pouvoir trier en fait. C'est ce que tu veux dire en fait, c'est trier les informations parce que ben, quand on est comme beaucoup, hein, et pas forcément des anciens joueurs de rugby qui ont des entreprises, hein, tous ceux qui ont monté leur entreprise, tu en es aussi la preuve aussi par rapport à ton parcours. Euh, le fait d'avoir créé quelque chose, d'avoir mis quelque chose en place, ben oui, tout nous impacte. Le bureau, il est sale, on comprend pas que la femme de ménage, la personne qui doit s'occuper du ménage, et papa, c'est le bureau est en désordre, on veut que tout soit propre. Donc oui, on met beaucoup d'émotionnel, et le fait de ce travail-là permet véritablement d'aller à l'essentiel. Et après de se dire que ben voilà, les choses qui sont pas faites seront faites plus tard. Il y a l'âge aussi qui le permet, mais le travail qu'on a pu échanger ensemble a permis aussi de trier ça. Pour ajouter, je voudrais juste te parler aussi ben, de toi par rapport à ce qui a été fait là. C'est-à-dire qu'on s'est connus en tant que toi avec ton entreprise, moi avec la mienne. L'avantage qui peut être quand même assez important par rapport à ce que tu fais maintenant, c'est que tu sais de quoi tu parles, parce que du coup tu y es passé, tu as connu de monter une entreprise avec pas mal de préjugés qu'il pouvait y avoir, on en a discuté déjà, donc du coup bah, il faut se battre plus que les autres pour y arriver. Tu as monté quelque chose où tu gérais beaucoup de personnes. Donc, l'avantage de pouvoir travailler sur ce- ces aspects-là avec toi, c'est quand même quelque chose où tu n'es pas dans la théorie, tu n'es pas que dans la théorie, tu as été aussi dans la pratique. Donc, voilà, j'incite les personnes qui vraiment ont besoin de pouvoir à un moment donné se poser et faire un peu le tri et de l'émotionnel ou quoi, voilà, de pouvoir même me contacter, me demander mon expérience vis-à-vis de ce qu'on a pu travailler ensemble et de leur en parler. Et voilà, je te souhaite vraiment de pouvoir accompagner plusieurs personnes parce que c'est important dans le milieu qu'on vit et dans la période où c'est qu'on vit. Merci beaucoup. Est-ce que pour finir, tu veux nous parler de ton entreprise, ce que tu fais, tes clients, Mhm. enfin voilà. Bah, donc, du coup, comme ce que j'expliquais, nous, on travaille beaucoup avec des architectes, on va travailler avec des promoteurs, on va travailler avec des personnes qui ont des besoins autres. On optimise les espaces de travail. On va travailler aussi bien sur la partie bah, travaux avec Best Concept Avancement, puisque du coup, on va faire tous les travaux de second œuvre. On ne touche pas à la structure d'un bâtiment, mais on est capable de faire du sol au plafond, en passant par des cloisons, par tout ce qu'on a besoin pour travailler de manière optimale. On fait aussi toute la partie mobilier, donc ça va être du mobilier de bureau, du mobilier de magasin. On va travailler sur la partie, on va faire des cuisines maintenant dans les bureaux. Donc on est capable de faire véritablement des clés en main dessus. Donc nos clients sont bah, toutes les entreprises ou architectes ou promoteurs qui ont besoin d'avoir bah, des visuels, qui ont besoin de savoir exactement des budgets, qui ont besoin de savoir exactement comment faire tel ou tel élément. Donc on a des architectes d'intérieur maintenant au sein de Best Concept qui nous permet vraiment de pouvoir travailler sur tout ça. Super. T'es d'accord pour que je filme un Avec peu grand les plaisir, locaux oui. pour présenter à tout le monde? Ok, super. Bah, merci beaucoup.